Bonjour, bienvenue sur Venez Raisonnant. Nous sommes très heureux d'être avec vous, comme tous les samedis sur notre chaîne Venez Raisonnant. Vous êtes nombreux à nous envoyer des messages, nous écrire partout dans le monde. Donc nous vous saluons, peu importe où vous êtes dans le monde. Si on doit citer les pays, il y en a plusieurs. On a même vu en Asie, il y a des personnes qui nous écrivent. Donc on ne peut pas s'attarder sur les pays aujourd'hui. Nous vous saluons, peu importe où vous êtes. Vous pouvez le signaler sur le chat. Et nous sommes très heureux de partager ce moment avec vous sur notre plateforme Venez Raisonnant. Nous remercions Dieu qui permet qu'à travers cette plateforme, nous partageons avec vous, nous échangeons avec vous et nous sommes édifiés ensemble parce que vous et nous, vous êtes des étudiants de la Bible parce que si vous êtes là, vous savez que Venez Raisonnant, c'est que des étudiants de la Bible, c'est des personnes, il n'y a ni théologiens, ni entre guillemets, je sais pas, pasteur, ce que les gens utilisent comme titre. Nous sommes que des étudiants et nous voulons, ici à Venez Raisonnant, notre seule référence, Sola Scriptura. Sola Scriptura comme la base, la fondation. Si on est chrétien, ça doit être notre seule référence. Ok? Donc, bienvenue encore à ceux qui nous rejoignent. C'est votre première fois. N'hésitez pas de vous abonner. Surtout dans notre chaîne Telegram que vous voyez juste à la description de la vidéo. Parce que dans Telegram, nous mettons le document. Aussi, nous avons le programme de notre étude sur le livre d'Apocalypse. Aujourd'hui, nous allons partager un sujet. Un sujet suite à des lettres que nous avons reçues des personnes qui, à cause de leur prise de position, passent des moments difficiles. Et c'est pourquoi pour encourager aussi, pour expliquer ces phénomènes. Ces phénomènes qui vont s'accentuer au fur et à mesure que le temps avance. Ok? Donc le thème que nous allons aborder aujourd'hui, dans notre panorama prophétique, c'est le romanisme intérieur. Je répète, le romanisme intérieur, quand l'agneau parle comme le dragon. Quand l'agneau parle comme le dragon. Donc voilà le thème que nous allons aborder. Le romanisme intérieur. Vous allez me dire, mais William, de quel romanisme il parle intérieur? Le romanisme, c'est quelque chose d'extérieur qu'on voit. Oui. Donc, je vous demande de rester attentif parce que nous sommes parfois distraits par certaines choses extérieures. Et nous allons comprendre ça. Et c'est vrai, il y a des choses qui se passent à l'extérieur. Mais nous oublions des choses qui se passent à l'intérieur du romanisme. Ce qu'on parle du romanisme intérieur. Quand l'agneau parle comme le dragon. Donc, voilà le thème que Dieu nous inspire, que nous allons partager aujourd'hui, que Dieu nous inspire, qui nous guide. Vous vous rappelez, lorsque le pape François a été nommé, ça fait la couverture des journaux dans le monde entier. Ça parlait de partout. Le premier pape jésuite dans l'histoire du christianisme. Qu'est-ce dit christianisme? Du catholicisme, en fait. Le premier pape jésuite. Nous avons déjà expliqué dans notre panorama prophétique que font les jésuites. Et ce pape était un nouveau visage. C'est la première fois qu'on a deux papes. Un qui a été mis de côté. Celui-ci a mené un visage différent. Un pape plus attractif, qui s'intéresse à tout, à l'écologie, à tout. Et c'est pourquoi certains journaux ont intitulé le pape François espoir chez les protestants. Qui aurait cru? Un pape très apprécié des protestants. J'ai des gens qui m'ont même dit, mais William, tu vois, voilà, ce pape, tout le monde l'aime. Les homosexuels, les protestants, les hindous, tout le monde. Il est aimé de tout le monde, les écolos, tout le monde l'aime.
Et il y a même un journal, Christianity Today, journal américain, qui nous dit de l'antichrist au frère en Christ. Comment les pasteurs protestants voient le pape. Celui qui était décrit avant. Celui qui était dont toutes les descriptions pointaient des réformateurs et autres, considère le système papal comme l'antichrist. Aujourd'hui, il est considéré comme un frère en Christ. De l'antichrist au frère en Christ. Et vous voyez bien le titre. Comment les pasteurs protestants voient le pape. Et il y a un autre journal qui dit, les protestants sont-ils en train de devenir papistes? Ah oui. Un pape qui réunit, mais qui prône une unité particulière. Une unité où on met la vérité de côté. Giorgio Mario Bergoglio fait sensation même au milieu des protestants. Vous allez entendre des discours de pasteurs baptistes à l'égard du pasteur, du pape et de toute sa mission. Vous allez entendre les discours des pasteurs adventistes donner des éloges, comment on dit non, l'Église a changé. Vous allez entendre plusieurs discours évangéliques, tous un discours qui change et qui embrasse ce pape comme l'espoir, le sauveur de l'unité tant attendue dans le monde. Oui, on est en plein d'une réformation, d'une réforme en l'envers. Et on ne va pas s'attarder pour discuter sur... Vous savez très bien, sa mission a été très claire. En tant que jésuite, il a une mission bien claire, on l'a déjà expliqué. Il fait sa mission. Sa mission est très claire. Mais il y a quelque chose que il avait déclaré. Et les papes peuvent changer, mais les messages ne changent pas. Rome, en fait, la Rome papale, je parle du système, je ne parle pas des gens. La Rome papale, c'est un système qui ne change pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens, oui, mais il a changé tout le monde. Je vois des pasteurs, entre guillemets, qui disent, oui, tu sais, il a changé, tu as vu. Mais dans le fond, Rome n'a annulé aucune de ses doctrines. Plutôt, c'est les protestants, baptistes, adventistes, tous qui sont en train de devenir des papistes. Mais on n'a jamais dit que le pape est devenu protestant. Pas du tout. Et ce qui attire mon attention, c'est que, et qui est impressionnant, c'est que Rome s'est toujours considéré infaillible et qu'il ne reçoit l'instruction d'aucune personne. Vous allez même voir, les prêtres catholiques, quand ils commettent certaines choses dans certains pays, ils ne sont pas jugés par les gouvernements. Pourquoi? Parce que ça a toujours été ainsi. Ils ne sont pas jugés par les hommes. Vous allez voir, un prêtre va faire quelque chose, on va l'envoyer à un autre endroit. Il ne va même pas faire la prison. Les gens ne se sont jamais posé la question. Parce que l'institution papale se met au-dessus de tout. Et c'est pas pour rien que dans la continuité du pape François, il avait déclaré: vous ne pouvez pas aimer Dieu en dehors de l'Église. Vous ne pouvez pas être en communion avec Dieu sans l'être dans l'Église. Vous ne pouvez pas aimer Dieu en dehors de l'Église. Je répète, vous allez entendre cette phrase. Suivez bien attentivement ce qu'on est en train de faire, les amis. Vous ne pouvez pas aimer Dieu en dehors de l'Église. Vous ne pouvez pas être en communion avec Dieu sans l'être dans l'Église. Vous n'avez pas entendu cette phrase quelque part?
résonner, pas seulement dans la bouche du pape? Parce que nous savons très bien que dans la conception du système catholique romain, l'Église, c'est un bâtiment. Ça n'a jamais été dans le cas biblique. Dans la Bible, nous sommes l'Église. Dans la Bible, quand Paul écrit la lettre, il dit, j'écris Philémon, j'écris l'Église qui est dans ta maison. L'Église, c'est nous. Donc, les gens qui pensent que l'Église est allée quelque part, ils oublient qu'ils sont l'Église. Donc, cette phrase du pape, c'est très significatif. Vous ne pouvez pas aimer Dieu en dehors de l'Église. Il répète seulement ce que ceux qui sont venus avant lui ont dit. Le pape Pie IX, en dehors de l'Église, il n'y a pas de salut. Esca ecclesiam nulla salus. Je ne sais pas si ma prononciation est bonne, mais en dehors de l'Église, il n'y a pas de salut. Vous n'êtes pas en contact de ça quelque part? Il continue. Car il existe une seule Église hors de laquelle personne n'est sauvé. Vous allez me dire, mais comment c'est possible? Est-ce que vous savez? Pour ceux qui sont en France, vous pouvez vérifier. Samuel a fait une présentation. La seule église qui est enregistrée dans le monde comme église, c'est l'église catholique romaine. Toutes les autres dénominations sont enregistrées comme associations. Adventistes, baptistes, tout en France. Regardez, vérifiez dans votre pays, vous allez voir. C'est pas pour rien que ils se considèrent comme l'église mère. Il existe une seule église catholique hors laquelle personne n'est sauvé. Est-ce que vous pensez que c'est seulement les catholiques qui pensent comme ça? On va continuer. Nous devons considérer comme de foi que hors de l'église catholique romaine, l'église romaine apostolique, il n'y a pas de salut. Quelle est la seule âge de sécurité? Et quiconque n'est pas en elle périt dans le déluge. Vous avez ici le pape Boniface. Au moment du déluge, une seule hache de Noé préfigurait une seule église. Nous lisons qu'en dehors de cette hache, tout ce qui subsistait sur la terre était détruit. Est-ce que vous comprenez déjà? Est-ce que vous voyez quelque chose ici? Nous devons nous poser la question. Cette phrase que vous entendez, est-ce que c'est une phrase qu'on retrouve uniquement chez les protestants, chez les catholiques? Je vais juste pour donner une question historique, juste pour rafraîchir notre mémoire, juste pour nous rafraîchir que toutes les églises protestantes, je dis toutes, viennent du catholicisme. Je répète, toutes les églises protestantes viennent du catholicisme. Je vais vous montrer la trajectoire ecclésiastique de la réforme. Quand Jésus est venu dans Matthieu 16, verset 18, il a dit, je bâtirai mon église. Il ne parlait pas de pierre, il parlait du rocher. C'était ce qu'on appelle la période de la formation. Jésus forme. Et vous avez vu que c'était pas, dans ce temps de Jésus, il n'y avait pas une structure pyramidale. C'était une gestion collégiale. C'est pourquoi les anciens, pas des anciens, je ne dis pas un ancien. Les anciens, c'était une gestion collégiale. Il n'y avait pas de titre de pasteur que vous voyez aujourd'hui. Il n'y avait qu'une gestion collégiale des anciens. Jésus forme. Et Jésus annonce qu'il y a les faux Christ qui vont entrer. On a Pierre, on a Jacques, on a Jean et Paul qui annoncent qu'il y a les faux qui vont entrer pour détruire le message de l'évangile. C'est ce qu'on appelle la période de déformation. Cette période de déformation arrive jusqu'à ce que Constantin arrive. Constantin qui est venu avec quoi? Parce que les gens se réunissaient dans les maisons. Les gens, il n'y avait pas la dîme monétaire. Et les gens se réunissaient pour les chrétiens le samedi, pas le dimanche. Vérifiez pour ceux qui ont déjà vu notre vidéo historique, là où on a parlé de ça. Constantin amène 4 réformes. Il dit qu'il a rencontré le Christ et il amène sa forme du christianisme mélangée avec le paganisme, d'où le samedi va à dimanche.
Là, beaucoup de gens sont d'accord. Mais lorsqu'on dit que Constantin a institué la dîme monétaire, alors les gens commencent à trembler. Ils oublient que c'est lui qui a amené la dîme monétaire pour financer les bâtiments qui étaient construits. La dîme monétaire, c'est pourquoi vous allez voir, aucun apôtre demandait la dîme. Même Jésus qui envoie ses disciples, il dit, vous recevez ce qu'on vous donne. Dans l'église primitive, l'histoire des apôtres jusqu'à les églises, tous les pères, tous ceux qui sont venus après, il n'y avait jamais, vous regardez dans le truc historique, jamais, jusqu'à ce que Constantin est venu rétablir ce que vous voyez aujourd'hui dit. La troisième chose, c'était la réforme de ceux qui devaient enseigner. C'est-à-dire, ceux qui ont le titre de prêtre ou pasteur devaient passer par un diplôme. Ce n'est pas question de don spirituel, mais c'est quelque chose que vous recevez par un bout de papier que vous êtes parti dans un formatage d'une théologie. En fait, on te dit, ce qui te rend apte à parler de Dieu, c'est parce que tu as un diplôme. Dans cette période, on a de la formation, on a la déformation, où le culte est transformé des maisons pour les bâtiments. Et de cette période, Dieu suscite les pères de la réforme. On est dans la reformation de l'Église. La reformation, ça veut dire de l'Église catholique romaine, du système catholique romain qui prenait tant de pouvoir. Il y a des gens qui ont commencé à s'opposer du système qu'ils voyaient. On a John Cliff, on a Martin Luther, qui ont commencé à voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est là on parle de reformation, de protester. Ils ont protesté. On est en train de parler de réforme. Le but de la réforme, c'est de quoi? C'est de revenir à l'essentiel. Luther, quand il sort du système catholique romain, il avait encore des choses du catholicisme romain qu'il avait encore dans ses croyances. Oui, il croyait au baptême des enfants. Les luthériens baptisent les enfants. Il croyait encore à certains rituels qu'on voit dans le système catholique romain. Bien que il a cru que le salut, c'est pas Jésus. Mais ça n'a pas exclu qu'il y avait la tradition dans tout ce qu'il croyait. Oui. Est-ce que Dieu n'a pas utilisé Luther? Oui. Est-ce que Luther était la vérité? Non. C'était de la même manière que la déformation du mystère du christianisme était progressive. C'est la même manière que la réformation devait être progressive. C'est pourquoi Luther vient. Et quand Luther vient, John Cliff, oui, Luther, on parle de Luther, mais il y a John Cliff qui est venu avant. Les gens oublient que, de la même manière que le système catholique romain a persécuté les luthériens, persécuté, d'une manière claire et nette, lorsque les calvinistes sont venus, vous savez qui a persécuté les calvinistes? C'était les luthériens. Parce que les calvinistes sont sortis. Ensuite, on a les baptistes, on a les presbytériens, on a toutes ces choses. Qui persécutaient l'autre, qui venait avant l'autre? C'était toujours les mêmes croyants. Pourquoi? Parce qu'il y avait encore des résidus dans le système catholique romain, dans leurs croyances, comme l'excommunication ou radiation. C'était juste l'héritage du système catholique romain. Et le but de la réforme, ce n'était pas de s'arrêter à Luther. Ce n'était pas de s'arrêter à John Calvin. Ce n'était pas de s'arrêter à John, comment on l'appelle encore, John Wesley. C'était d'arriver à la restauration totale de la vérité biblique. C'est ça le but. Mais malheureusement, on est en train de voir la réforme à l'envers. Est-ce qu'on est arrivé à la restauration de la vie? Non. On voit des gens retourner encore en arrière. Et on a un fervent protestant, Robert Schuller, qui dit « Il est temps pour les protestants d'aller vers le berger. » Comprenez bien, le berger, le pape, pour lui demander « Que devons-nous faire pour retourner à la maison ?» On voit la réforme à l'envers. On voit l'écuménisme. Ou dans l'écuménisme, on a tout. Le pape dit, ce n'est pas ton Jésus, ce n'est pas mon Jésus.
Dans la réunion œcuménique où il y a baptistes, adventistes, méthodistes, tout, ils sont là. Paul parle d'écuménisme de sang. L'écuménisme de sang, la façon la plus profonde de nous réconcilier. Il le dit, l'écuménisme et le dialogue interreligieux n'est pas un luxe, mais une chose que le monde blessé par les conflits et divisions a grandement besoin. De quoi il parle ici? Qui a créé les divisions? De quoi il parle? Donc, le mouvement œcuménique que vous voyez, c'est le retour à la maison. Entre guillemets, pas la maison de Dieu, mais retour à la mère. Parce que toutes les églises protestantes sont ses filles. Elles retournent qu'à la maison. Comprenez bien ce qu'on est en train de partager. Comprenons bien. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez dans les mouvements protestants, dits protestants? Qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez parler aujourd'hui de la Bible? Non. On va seulement survoler, donner le lait avec de l'eau. Mais lorsque vous allez commencer à poser certaines questions qui fâchent, quelle est la réaction? Quelle est la réaction? C'est la réaction de Jésus ou la réaction du pape vis-à-vis de Luther? Parce qu'on est en plein au point où nous ne prêchons pas contre les gens. Mais si vous parlez de l'écuménisme, vous êtes vu comme quelqu'un de très dangereux. Et je vous rappelle, le but de l'écuménisme, c'est justement de réunir tous ces protestants. Et c'est ces protestants qui vont combattre ceux qui resteront fidèles à la parole de Dieu. C'est pourquoi quand vous étudiez le principe de la persécution dans la Bible, vous verrez, je vais vous partager ça tout à l'heure. Mais dans l'écuménisme aujourd'hui, vous voyez, par exemple, des églises de protestants écrit des livres avec les jésuites pour dire de vivre ensemble. Quel vivre ensemble? Deux personnes marchent ensemble, ne sont pas d'accord? Le vivre ensemble. Regardez le livre, vous allez voir. Regardez le nom de l'auteur, vous pouvez vérifier de quelle dénomination il est. Vous allez voir. Regardez, je le mets, vous voyez, j'ai même pas besoin de citer. Vous verrez, vous comprendrez que deux personnes ne marchent pas ensemble s'ils ne sont pas d'accord. J'ai parlé avec l'une de ces personnes qui m'a regardé dans les yeux, j'étais avec Samuel, m'a dit, nous ne croyons pas à tel message. Il l'a dit clairement. Il est honnête de nous le dire. Et ça, quand quelqu'un est honnête, il te dit, pourtant il est dans une dénomination, il te dit, il ne croit pas au message qui a été donné par les pionniers de cette organisation. Vous comprenez? Vous avez un pasteur de la méga church évangélique qui devient catholique. Il a même écrit un livre de la méga church à l'église catholique. Il dit, nous avons besoin de ce que le Seigneur a donné à l'église catholique pour vivre pleinement en tant que chrétien. Voilà quelqu'un qui est évangélique. Et vous savez combien d'évangéliques ont suivi? Ça, c'est le travail énorme de l'écuménisme. Un document signé. Vous pouvez vérifier ce document. Baptême, Eucharistie, ministère. Si votre dénomination figure là, vous vérifiez. Sachez que vous n'avez pas espérance. Ceux qui pensent que on va sortir, tout ça, c'est oublié, je vous dis. Oublié. Si votre dénomination apparaît là, j'ai fait une bien différence entre la dénomination et le chrétien. Oui. J'ai fait une grande différence. Si votre dénomination appartient, si la tête a décidé d'aller, oubliez qu'il y aura un retour. Parce que la mission du pape, c'est d'unifier le monde. Voilà. Mais là, nous entrons dans notre message. Détournons un peu notre attention de la papauté et sa mission extérieure. Regardons la papauté intérieure. Regardons la papauté intérieure. Parce que, vous savez quoi? Le romanisme, c'est la religion de la nature humaine. Je répète.
Le romanisme, c'est la religion de la nature humaine en général. Votre nature est la mienne. Quand vous voyez le système papal, c'est votre nature et la mienne. Luther, lui-même nous le dit. J'ai plus peur de mon cœur que du pape et tous ses cardinaux. Mon cœur dissimule un autre grand pape qui s'appelle le moi. Vous voyez, on aime se focaliser sur le pape, sur tout ce qui est... Mais on oublie. La papauté est simplement une manifestation corporative de l'inclinaison humaine à s'exalter à la place de Dieu, à se justifier plutôt qu'à se reposer sur la grâce et la justice de Dieu, à contrôler ses semblables par des tactiques de manipulation émotionnelle et autres. Donc, je veux qu'on détourne d'abord notre attention de la papauté, mais que nous devons plutôt nous tourner vers la papauté en nous. Oui. Notre plus grand danger, c'est de penser que le romanisme, c'est une institution politico-religieuse. Mais on oublie que le romanisme, c'est une religion humaine. La justice par mes œuvres. Tu n'es pas d'accord avec moi, je vais t'imposer par la force. Oui, par la force. Pour que tu acceptes mon point de vue. Alors, suivre, si nous sommes en train de suivre que les pas de Rome, la question qu'on doit se poser, que faisons-nous, nous-mêmes, dans nos relations quotidiennes les uns avec les autres dans nos maisons? Mari et femme. Dans vos bâtiments ou dans vos institutions, quel est le mode opératoire? Est-ce que ce n'est pas la force, pas la menace, pas toute forme de choses? Parce qu'il y a deux principes diamétralement opposés dans le monde. Et que vous pouvez savoir où Dieu est, où il n'est pas. C'est le pouvoir de l'amour. Parce que Dieu est amour, Dieu ne fonctionne pas par la puissance, il fonctionne par la puissance, le pouvoir de l'amour. Vous avez versus l'amour du pouvoir, qui est le système luciférien. Voilà deux pouvoirs opposés. Suivre les pas de Rome, c'est d'utiliser l'amour du pouvoir, la domination, écraser l'autre, la force. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé quand Luther s'est opposé au système? Lorsqu'il est venu le 31 octobre 1517 pour challenger en disant « Montrez-moi dans la Bible ce que vous dites. Montrez-moi dans la Bible. » Quelle était la réaction? Est-ce qu'ils ont accepté de se rencontrer Bible en main quand il a émis ces 95 thèses qui ont déclenché la réforme protestante? Est-ce qu'ils ont dit « Nous allons nous asseoir pour te prouver bibliquement que tu es dans l'erreur, Luther. Viens, on s'assoit. » Ou plutôt, on a vu les menaces. Luther fuyait sa vie de part et d'autre. On a attribué tant de choses sur son nom qu'il a fait. Tant de choses juste pour créer l'émotion sur les gens, pour que les gens ne puissent pas raisonner pour dire que Luther avait raison. Vous n'avez pas vu ça? Parce que n'oubliez pas, les amis, l'inclinaison à contrôler les autres est le principe fondamental du système papal. Oui. C'est pourquoi dans Apocalypse chapitre 13, vous voyez que ce n'est pas le contrôle que la marque de la bête sera opposée. Oui. Et dans Apocalypse chapitre 17, pour ceux qui ont vu notre vidéo, la bête et la belle et la bête, vous comprenez très bien que dans Apocalypse chapitre 17, on parle de, sur son fond était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées. La mère des prostituées, qu'est Babylone? Vous savez que la nouvelle Babylone, même le cardinal Gibbon, la pénétration de la religion babylone est devenue si générale et si connue que Rome est appelée la nouvelle Babylone.
Donc, lorsque vous voyez dans Apocalypse 17, verset 5, on nous dit Babylone, la mère des prostituées. Vous savez que le système catholique romain, je vous ai dit, est la mère de toutes les églises protestantes. Ce n'est pas une exagération. Vous voyez, c'est même inscrit. La mère est la tête. Elle est la mère. Elle est la mère. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle persécute. J'ai vu cette femme ivre de sang et du sang des témoins de Jésus. Ok? Cette femme, elle est agressive, guerrière, elle vit de sang. Donc le système catholique romain s'est déguisé en humble. C'est en se disant, oui, nous sommes... Mais qui a fait plus de crimes pour les chrétiens? La Sainte Barthélemy, je peux vous citer. Qui a fait dans le monde? Les gens ont oublié. Au Canada, vous avez vu comment on a enterré les gens. Vous avez vu. Qui l'a fait? Est-ce que vous avez... Les gens... Est-ce qu'ils sont partis en prison? Non. La mère. Et lorsqu'on parle de la mère, alors, qui sont les filles de cette prostituée? Qui sont les filles? Vous avez la réponse. Ces filles, c'est le protestantisme. Si dans votre dénomination, vous avez le système pyramidal, vous êtes la fille. Vous êtes la fille. C'est pourquoi dans Apocalypse chapitre 13, lorsqu'on parle de la deuxième bête, on nous dit très bien qu'est-ce qu'elle fait. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau qui parlait comme un dragon. Le dragon, c'est le système satanique. Le système du gouvernement, en fait, Satan travaille à travers le gouvernement. Oui. Donc, à l'apparence de la chrétienté, mais parle comme un dragon. Vous pensez que c'est seulement par rapport au système catholique romain? Combien de chrétiens ont l'apparence de la chrétienté, mais lorsqu'ils traitent leur prochain, ils les traitent comme le dragon? Combien? Posez-vous la question. C'est une sérieuse question. On a l'apparence. Comment nous traitons nos prochains? Comment nous parlons à nos prochains? Comment nous faisons quand nos prochains ne sont pas d'accord avec nous? Oui. Comment nous agissons lorsque quelqu'un ne pense pas comme nous? Est-ce que nous avons la réaction du dragon qui persécute, qui nuit, ou nous avons la réaction de Jésus, l'agneau, qui n'a pas de corne pour se défendre, qui n'a pas le corne pour aller frapper l'autre? C'est pourquoi vous allez voir, quand Jésus vient, il met les boucs de côté, à gauche, il met les brebis à droite. Vous savez pourquoi les brebis à droite? Les brebis n'ont pas de moyen de défense que le berger. Les boucs se défendent eux-mêmes avec le corne. C'est pourquoi les boucs représentent ceux qui ne seront pas sauvés. Mais il y a beaucoup qui ont l'apparence, mais fonctionnent comme le dragon. Donc les filles du système catholique romain, c'est le protestantisme. C'est ces filles-là qui vont faire plus de tort afin de donner tout le pouvoir, le système catholique romain. Est-ce que bibliquement, je vous dis, je vous invite dans notre livre d'Apocalypse que nous allons étudier bientôt. Notre groupe Telegram est là, à la description. Vous venez dans le groupe, vous allez être informés parce que c'est très bientôt là. Nous allons aborder point par point de ce livre dont les filles vont persécuter. Vous pouvez seulement voir dans l'histoire la guerre des luthériens avec Calvin, avec les presbytériens, avec tout. Au fur et à mesure, les autres qui venaient après l'autre persécutaient les autres. Parce que, il n'est pas d'accord avec nous. Ils ont gardé quoi? L'esprit du romanisme. Quand Luther n'était pas d'accord, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait tout pour nuire à Luther. Nuire. Sa vie était constamment en danger par des gens qui professaient suivre Christ. Et justement, je profite de cette occasion pour partager une lettre que nous avons reçue. Ce n'est pas la première, mais c'est pourquoi j'ai voulu, l'étude qu'on devait faire, j'ai dit non, on va faire cette étude juste pour en parler, pour que vous compreniez. Et je vous dis,
La question n'est pas de rester dans les émotions. La question, c'est de réfléchir. Ne vous laissez pas prendre par les... De réfléchir. Je vais lire cette lettre qui nous a été envoyée, comme d'autres lettres. Salut groupe Vénère Résonant. Que la grâce et la paix reposent sur vous. Vraiment, vous êtes encouragés, félicités. Bon, grâce à Dieu et à ce groupe, nous sommes spirituellement indépendants aujourd'hui. Je suis, tac. Il donne le pays, il ne veut pas donner le pays ici. Depuis 2 ans, et plus nous suivons vos enseignements, ici, l'enseignement sur la dîme a créé d'énormes troubles au niveau des dirigeants de l'Église. Ok? Ils ne veulent même pas l'entendre. À cause de cela, notre petit groupe ici est suspendu d'enseigner dans aucune église, même dans les groupes, jusqu'à 6 mois. Et après ces 6 mois, si nous gardons toujours notre position, ils passeront à l'étape de la radiation pour cause d'apostasie. Mais gloire soit rendue à Dieu, car nous sommes libres dans la conscience, car l'enseignement sur la dîme que nous avons reçu du groupe Vénère Résonant est vraiment biblique. Le document est déjà imprimé, photocopie, et nous l'avons en possession. Prions les uns les autres, comme vous l'avez déjà fait. Nous ne créons pas une nouvelle dénomination, mais notre petit groupe se réunira pour partager la parole de Dieu. Dites-moi, je ne vais pas donner le nom de la dénomination. Je n'ai pas besoin de donner le nom de la dénomination. Beaucoup d'entre vous ont imaginé. Vous imaginez déjà de quelle dénomination. Est-ce que ce n'est pas l'esprit du romanisme? Pourquoi est-ce que ne pas se réunir ces jeunes pour étudier avec eux dans l'amour, même plusieurs fois? Pourquoi ne pas le faire? Est-ce qu'ils ont besoin de passer par les menaces de radiation pour cause d'apostasie? Pourquoi ils ne radient pas tous leurs pasteurs œcuméniques qui font l'apostasie? Pourquoi les mêmes gens ne font pas ça? Les mêmes gens qui vont venir critiquer. Vous savez combien de menaces nous avons reçues de la dîme? Vous savez le nombre de menaces? Je vous dis que dans certains pays qu'on part, on nous menace de mort. Juste pour la dîme. J'ai vu des personnes nous appeler. Arrêtez de parler de ça, sinon on ne va plus nous donner de l'argent. Jusqu'à, vous demandez à Samuel, on a reçu l'appel de menaces pour dire on va vous dénoncer aux renseignements généraux. Moi, je ne savais même pas d'abord c'est quoi renseignements généraux, parce que je ne connais pas le système européen dans ce sens-là. C'est après que j'ai demandé, il dit ok, donc juste pour ça. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Combien de personnes, même avec qui on travaillait, nous ont appelés pour nous dire soumettez vos pasteurs. Je dis venez vous montrer la Bible. Venez, on s'assoit. Ils ont refusé. Juste aller dire dans les endroits, dans les bâtiments, parce qu'ils voulaient prêcher dans ces bâtiments-là. Oui, c'est des mauvaises personnes, nous sommes méchants, tout et tout. Vous pensez que Jésus aurait fait ainsi? Ils ont l'apparence de l'agneau, mais ils parlent comme le dragon. Le dragon veut imposer par la force. Le dragon veut manipuler pour arriver à son but. Il ne peut pas s'asseoir pour dire que dit l'Écriture. Viens. Quand on n'est pas d'accord avec Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Ce n'est pas dans son amour qu'il essaie de nous ramener. Est-ce qu'il a eu la force? Dieu n'a jamais... La force ne fait pas partie des moyens de Dieu. Comment c'est possible que ces jeunes qui étudient, pourquoi ne pas le faire asseoir? Il y a beaucoup de gens comme ça qui ne regardent pas nos vidéos parce qu'on leur a dit de ne jamais regarder nos vidéos. Ils n'ont jamais utilisé leur cerveau, même la matière grise de leur cerveau pour dire « Mais il faut que j'aille. Je suis chrétien. Qu'est-ce que Jésus aurait fait? Je m'en vais les sauver. Je vais leur montrer qu'ils sont dans l'erreur. Venez, on va s'asseoir. » J'ai vu des personnes qui parlaient. Quand tu arrives en face de la personne baisse la tête. Je dis, maintenant, tu as dit que ce que j'ai dit, ce n'est pas biblique. Viens, on s'assoit, on parle. Non. Je ne parle pas avec des apostats. Voilà la réaction des chrétiens. Voilà la réaction des chrétiens. L'utilisation de la force. Voilà l'esprit du romanisme, qui ne se caractérise pas seulement dans le système catholique romain, mais dans tout système où Dieu n'est pas. Dans tout système où Dieu n'est pas, vous voyez que le système de l'ennemi pyramidal et la force
la menace et toute autre chose. Il n'y a jamais la méthode de Jésus. Il y a plutôt, c'est des gourous. Ils sont contre. Est-ce que nous avons déjà dit à Venez Raisonnons d'interdire aux gens d'aller dans un bâtiment? Non, on a dit le bâtiment, c'est un champ missionnaire. Le bâtiment, c'est un champ missionnaire. Oui, c'est un champ missionnaire, le bâtiment. C'est un champ missionnaire. Jésus, quand on dit qu'il partait à la synagogue, tous les sabbats, ce n'est pas parce qu'il partait recevoir le message, il partait pour prêcher l'évangile de Jésus, pas pour recevoir le message des pharisiens qui étaient là. Donc, ceux qui croient qu'ils ont une position au-dessus de Dieu, partout où l'esprit de domination est employé, que ce soit un mari, une femme vis-à-vis des femmes, ou un dirigeant, ou quoi, peu importe, le principe du papisme est exercé. Partout où on enseigne aux gens d'attendre la faveur de Dieu en échange de ce qu'ils pourraient faire, donc donner la dîme pour que vous soyez bénis, ça c'est un système du papisme. Le romanisme intérieur. Je vais acheter la bénédiction de Dieu. Si le salut est gratuit et volontaire, vous pensez que la dîme est plus que le salut? Allez regarder la vidéo sur la dîme. Nous avons fait la vidéo « Pourquoi aucune dénomination ne pourra être sauvée ?» Je vais vous donner un exemple. Quand le pape dit « Vous ne serez pas sauvés en dehors de l'église », il y a des gens qui pensent que parce qu'ils partent dans un bâtiment et que vous, le sabbat, vous partez faire l'évangélisation et autres, ils pensent qu'ils sont mieux que vous. Et ils vous disent que vous êtes apostat parce que vous n'avez pas mis la cravate pour aller dans un bâtiment. Et je vous rappelle, il n'y a pas que le pape qui a déclaré que sans l'église, vous pouvez être sauvé. Vous avez aussi l'ancien président d'une conférence générale, une conférence en Ontario, SDA, quel que soit le prétexte ou la justesse de la cause, la séparation du reste visible de l'Église est une apostasie du corps du Christ. Pourquoi est-ce que ces gens voulaient radier ces jeunes-là? C'est parce que si tu ne partages pas ce point de vue, ce n'est pas la force. Pour te baptiser, tu dois rester 13 ou combien de choses pour que tu sois baptisé. Dites-moi dans la Bible, vous avez vu quelqu'un, Paul a dit, avant de baptiser, tu reconnais que nous sommes le reste? Tu reconnais que tu donnes ta dîme? Vous avez vu ça? Ça, c'est le baptême biblique. Vous ne voyez jamais cela mentionné. Mais si vous, c'est pour l'adhésion à être membre de quelque chose, oui, ça c'est membre. Mais le baptême biblique, vous n'allez jamais voir ça. L'utiliser, c'est exactement de continuer dans la lignée de Rome. Dans la lignée de Rome. Vous savez, un autre pasteur, un responsable de la division, il a dit, l'église locale devient la porte d'entrée du royaume de Dieu. Il existe une relation entre le salut et l'appartenance à l'église. Où est-ce que vous avez entendu ça, les amis? Où est-ce que vous avez entendu? Est-ce que le salut, Éphésiens nous dit, l'église, c'est le corps du Christ. Alors le corps du Christ, c'est une dénomination, c'est un baptiste, c'est les adventistes, c'est qui? C'est une dénomination, le corps du Christ. Vous êtes le corps du Christ. Vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Est-ce qu'il a parlé ici des dénominations ou des gens? Dites-moi les amis. Il a parlé des dénominations ou des gens? C'est une question qu'on doit se poser. Le salut réside en quoi? En qui? En quoi? Si on dit quoi? Quand on dit qui me sauvera? Est-ce qu'il parle de quelque chose? Il dit qui me sauvera? Qui me délivrera de ce corps? Il ne dit pas quoi? Qu'est-ce qui? Le salut réside en quoi, les amis? Juste un moins de rappel pour tous nos amis qui nous regardent. Jésus est la pierre rejetée par ceux qui baptisaient et qui est devenue la principale de langue. Il y a de salut en aucun autre. Vous comprenez bien? Le salut, aucun autre que le nom de Jésus. Le salut, c'est uniquement Jésus. Le salut, c'est en Jésus-Christ. Le salut, je répète, c'est en Jésus-Christ. L'appartenance à une dénomination ne confère pas le salut.
bibliquement. C'est pas parce que vous appartenez à baptiste, adventiste, méthodiste, tout que vous êtes sauvé. Ça, c'est faux. C'est une illusion. C'est une illusion qui a été construite. Comme parfois les témoins, les gens qui étaient témoins de Jéhovah en disant, oui, ils sont endoctrinés. Vous pensez que c'est seulement les témoins de Jéhovah qui sont endoctrinés? Il y a des gens qui pensent parce qu'ils ont le sabbat qu'ils sont sauvés. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont résumé le salut par le sabbat. Pourtant, le sabbat est important, mais ils ont résumé, pourtant, le salut sans Jésus. Jésus n'est qu'un ajout, il n'est pas le tout. Si Jésus n'est pas le centre, tout c'est zéro. Et comment on peut savoir que Jésus a dit, il n'a pas dit, vous reconnaîtrez à la beauté de leur bâtiment. Il n'a pas dit, vous le reconnaîtrez par leur théologie. Non. Parce qu'on peut avoir la théologie sans Jésus. On peut avoir une bonne conception des doctrines sans Jésus. Vous savez ça? Vous les reconnaîtrez le fruit. Quel est le fruit que ça produit? Quelle que soit la beauté de votre dénomination, peu importe. Si les fruits sont mauvais, c'est mauvais. Et c'est pourquoi, dans l'esprit du romanisme, le désir de contrôler ceux qui ne font pas comme nous est un principe que vous voyez dans toutes ces dénominations filles du système catholique romain. Si votre dénomination a ça, comme je dis, ceux qui ont signé, si c'est le principe, sachez que c'est un principe de radiation, excommunication, excommunier, ce n'est pas un principe divin. Nous avons déjà fait des vidéos là, ce n'est pas un principe divin. Même Satan s'est exclu, sa place ne pouvait plus être trouvée là. C'est pas Dieu dit, non, Dieu lui a donné 6000 ans. Lui a donné l'opportunité de toujours avoir accès pour voir s'il va changer. Dieu ne fonctionne pas par la menace. Pas du tout. C'est pourquoi les disciples de Jésus-Christ, qu'ils ont vu les gens qui faisaient l'œuvre de Jésus, ils ont dit à Jésus, Seigneur, veux-tu que nous commandions le feu descendre du ciel et les consumer? Comprends bien. Jésus dit, vous ne savez même pas quel esprit vous anime. Dans Marc chapitre 9. Mais nous avons vu un homme qui chasse les démons à ton nom. Nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Vous comprenez? Parce qu'il ne nous suit pas. Donc on a vu des gens qui font. Remarquez, il y avait des gens qui faisaient les choses au nom de Jésus. Ils n'étaient pas là avec Jésus. Jésus n'a jamais allé dire arrêtez. C'était les disciples non convertis qui voulaient les empêcher. Jésus dit, quand il y a personnes qui faisaient un miracle en mon nom puissent aussitôt après parler mal de moi, qui n'est pas contre nous et pour nous. Est-ce que ces gens parlaient mal de Jésus? Non. Ces gens voulaient seulement qu'ils ont l'exclusivité. En fait, dans la tête des disciples, comme beaucoup de pharisiens aujourd'hui, il n'y a que deux options. Vous êtes avec nous et Jésus, ou vous n'êtes pas avec nous et Jésus. Voilà les deux options dans la tête des pharisiens modernes. Voilà les deux options. Voilà les deux options. Mais qu'est-ce que Jésus a donné comme troisième option? Jésus a dit, ils peuvent être avec moi sans être avec vous. Voilà ce qu'on oublie souvent. On pense que pour que les gens avancent, il faut qu'ils soient avec nous. S'ils ne sont pas avec nous, alors on les exclut. S'ils ne sont pas avec nous, alors on fait tout. Et en plus, ces gens-là, ils le font dans une motivation en pensant qu'ils vont rendre honneur à Dieu. J'ai parlé mal de la personne, je viens de lui faire du mal parce que je fais ça pour défendre l'honneur de Dieu. Jésus l'a dit. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues. Il ne dit pas qu'on va vous exclure de l'église de Dieu, le corps du Christ. Non. De leur bâtiment. Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Comprenez bien le langage de Jésus. Il y a ces gens font ces choses. Ils vont vous empêcher, vous vilipender, dites toutes sortes de choses, pensant qu'ils sont en train de rendre honneur à Dieu. Jésus dit non.
Ils n'ont pas connu ni le Père. Ils n'ont pas connu. Alors, au lieu de fonctionner comme Jésus, les gens préfèrent fonctionner à l'esprit du romanisme. Si je ne suis pas d'accord avec toi ou vous, on n'est pas d'accord. Est-ce que aimer quelqu'un veut dire... Il y a un mensonge qui est récurrent dans le monde aujourd'hui. Même dans le monde. C'est que si je ne suis pas d'accord avec ton style de vie, je dois te haïr. Je ne suis pas d'accord avec ta façon de penser, je dois te haïr. Ça, c'est illogique. Si vous avez compris l'agapé, c'est illogique. Parce que aimer quelqu'un ne veut pas dire qu'on partage le même point de vue. Heureusement qu'il y a une minorité de gens qui me disent « Là, on n'est pas d'accord, ils sont dans d'autres dénominations, on discute. Hein? » Mais je n'ai jamais vu ces gens manifester la haine. On discute, même si on n'est pas d'accord. On parle. Parce que c'est ça que Jésus demande. Les gens qui crient, on dit, venez, on fait un débat biblique. J'ai dit à beaucoup de pasteurs, ils ont annulé. Je l'ai dit, mais je vous dis. Un enseignant de pasteur, il a eu peur. Il me demande de lui envoyer les questions. Je vais taper, il n'y a pas de problème. Il n'a même pas le droit de m'appeler pour me dire, non, je ne veux pas le faire en public parce que je ne veux pas. Il appelle quelqu'un d'autre pour venir me dire. Je dis, mais vous critiquez. C'est voilà l'occasion de nous montrer. Si on est dans l'erreur, on fera une vidéo pour démontrer. Non, la position de l'église est claire. Si on ne fait pas ça, on ne peut pas. Voilà la position. La position de quelle église? De la dénomination qui veut dire. Mais je dis que la position de la Bible. Oui, mais tu as raison sur ce point. Mais voilà la position. Donc, vous critiquez l'église catholique romaine. Qu'elle enseigne les traditions. Et qu'elle met les traditions dessus de la parole. Et vous faites la même chose. Vous pensez qu'il y a une différence aux yeux de Dieu. Je dis à tous mes amis là qui nous regardent, que vous soyez d'accord avec ce que je dis ou pas. Si vous êtes croyant, vous devez m'aimer. Ça, c'est une réalité. Sinon, vous n'allez pas entrer dans le ciel en me haïssant. Ça, c'est impossible. Mais la seule chose qu'on doit se poser comme question, pourquoi critiquer le système catholique romain? Dans son principe, il fait les mêmes principes. C'est sola scriptura ou sola cultura. La question que nous devons nous poser. Parce que, n'oublions pas, le salut réside en Jésus. Ce n'est pas parce que je suis affilié à une dénomination que je suis sauvé. Je n'interdis pas, j'ai beaucoup de gens qui nous aiment, qui sont dans des dénominations. Ils n'ont jamais entendu de nos bouches dire, n'allez pas. Non, les gens sont libres. J'ai des amis protestants, adventistes, méthodistes, tout, avec qui on a de bons rapports. Mais je n'ai jamais dit, ils disent, c'est des champs missionnaires où vous partez. Mais la filiation à une dénomination ne sauve personne. Et Jésus était clair. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Donc, il n'a pas dit l'église est le cep. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Donc, ce qui me permet de produire les fruits, c'est mon attachement au Christ et non à une institution humaine. C'est mon attachement au Christ qui me permet de produire le fruit. Sinon, pourquoi les gens sont dans la dénomination depuis des années? Ils sont toujours des mondains. Parce que le but des bâtiments ou des maisons, ce n'est pas de transformer. Ça ne transforme pas si on n'a pas de relation avec le Christ. Et la Samaritaine qui a posé la question à Jésus en disant, Seigneur, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur la montagne. Ils voulaient montrer que c'est là où Dieu se révèle. Vous dites qu'il faut que vous adorez à Jérusalem. Donc la discussion était sur l'endroit où on doit rencontrer Dieu. Jésus dit, ma femme, Jésus dit, crois-moi, l'heure vient où elle est déjà venue. L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Mais l'heure vient, elle est venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont ces adorateurs que Dieu cherche. Jésus allait dans la synagogue, n'est-ce pas? Est-ce qu'il a dit que c'est un lieu là-bas? La rencontre, la relation personnelle avec Dieu, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Donc tous ces gens qui vous menacent,
Tant que vous êtes connecté au Christ, vous n'avez pas à avoir peur. Matthieu 10, Jésus le dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui ne peuvent tuer l'âme. Ne craignez pas. Tout ce qu'ils font là, ils ne font que l'œuvre de leur père qui est le diable. Oui, il faut qu'on soit franc, clair et net. Ils font que l'œuvre de leur père qui est le diable. Parce que ils connaissaient le Père et Christ, ils n'auraient jamais eu ces méthodes-là. Il y a des gens, parce qu'ils voulaient chercher à prêcher dans un endroit, commençaient à nous traiter de gourous partout. Vous pensez que ces gens, malgré leurs années dans le christianisme, s'ils avaient connu Jésus, devaient agir ainsi? Non. Non. Parce que dans l'esprit, le fait qu'on ne partage pas le point de vue et que, bibliquement, il ne peut pas nous montrer, il faut nous imposer par la menace, par toutes sortes de choses. Il manifeste l'esprit du romanisme. J'ai aimé cette citation de cette dame, Ellen White, qui dit « Nous ne sommes pas sauvés en tant que secte. Aucun nom confessionnel n'a de vertu pour nous mettre en faveur de Dieu. Nous sommes sauvés individuellement en tant que croyants au Seigneur Jésus-Christ. Car le Christ a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et Billy Graham dit « Des multitudes de chrétiens au sein de l'Église se dirigent vers le point où ils peuvent rejeter l'institution que nous appelons Église. Ils commencent à se tourner vers des formes de culte plus simplifiées. Ils ont soif d'une expérience personnelle vitale avec le Christ. Ils veulent une foi personnelle réconfortante, à moins que les églises ne reviennent rapidement à son message ou la Bible faisant autorité. Nous pouvons assister au spectacle de millions de chrétiens sortant de l'église institutionnelle pour trouver la nourriture spirituelle. Et c'est ce que beaucoup d'entre nous expérimentent au fur et à mesure. Parce que si la vérité n'est pas libre, la vérité n'est pas vraie. Lorsque vous dites, moi je ne suis pas d'accord avec ça, viens bibliquement, ah non, 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 non. On m'a carrément dit, si tu arrêtes de faire ça, on va te faire prêcher tel truc. Je ne suis pas venu pour faire une carrière dans le christianisme. La question qui est importante, vous montrez dans la Bible, on n'a pas de problème de faire la vidéo pour dire on s'est trompé. Et vous qui nous suivez, les amis, qui suivez cette vidéo, nous devons réfléchir. Oui, c'est bien de parler de la papauté. C'est bien de voir comment ils ont fonctionné avec Luther et autres. Comment nous fonctionnons avec nos proches, avec nos familles, avec des gens qui ne pensent pas comme nous? Comment nous fonctionnons? Est-ce que nous manifestons l'esprit du romanisme? Parce que le pape, comme Luther disait, le pape le plus dangereux, c'est celui qui est en moi. C'est celui qui est en moi. Donc nous devons prier pour demander à Dieu, Seigneur, délivre-moi de moi-même enfin, que je ne tombe pas en étant persécuteur. Paul l'a persécuté parce qu'il ne connaissait pas le Christ. L'esprit du contrôle, de la force, de la manipulation, tout cela, dans l'apparence du christianisme, ce n'est qu'un chrétien, ce n'est que l'agneau qui parle comme un dragon. Malheureusement, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui ont l'apparence de l'agneau. Mais au fond, ils parlent comme un dragon. Ils agissent comme un dragon, l'agent de persécution. Et que Dieu puisse nous aider à revenir à Christ. Le fait si on n'est pas rattaché à Christ, on ne peut pas produire le fruit de Christ. C'est impossible. C'est là où les dénominations ont échoué. Parce que si on n'est pas rattaché au Christ, il est impossible de produire le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. L'amour. La joie. La paix. La patience. La bonté. La bénignité. La fidélité. La douceur. La tempérance. Galates chapitre 5, c'est parce que je suis rattaché à Christ que je peux le faire. Ainsi, comment je peux traiter mon prochain? Je le traitais comme Christ l'aurait fait.
Si vous pensez que vous êtes dans la vérité, que les gens sont dans l'erreur, vous ferez comme Jésus, laisser 99 brebis pour aller sauver celle-là. Mais si vous vous dites, ah, on n'a pas besoin, sachez que vous n'êtes pas comme le Christ. Parce que Christ est venu sur la terre où il y avait le pécheur, lui, qui était sans péché. Que Dieu nous donne et qu'il nous délivre de l'esprit du romanisme. Chacun d'entre nous, nous devons nous poser les vraies questions. Seigneur, aide-moi. Délivre-moi du moi qui est plus dangereux. Parce que fixer le regard, oui, je connais le pape, il a fait ceci, mais on oublie ce qui est en moi, ce qui me pousse à haïr, à faire des choses qui nuisent à mon prochain. Sachant qu'on n'est pas différent du pape. Que Dieu puisse nous aider à être des agneaux et non l'agneau qui parle comme le dragon. Nous vous donnons rendez-vous sur Zoom. Le code du Zoom est juste là, tout à l'heure. N'hésitez pas de nous partager vos questions. Priez aussi pour ces différentes personnes. On reçoit les messages des Antilles, de l'Afrique, de l'Amérique du Nord, les gens qui sont persécutés par des croyants, par des soi-disant croyants, qui n'ont pas face à soi sur la table pour dire voilà, non, pas la menace. Priez aussi pour ces personnes. Priez aussi pour nous. Merci à tous ceux qui prient pour nous, qui nous encouragent, qui prient pour nous, qui intercèdent pour nous. Que Dieu nous donne la possibilité d'être comme Christ en toutes choses. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Mettez des coups de pouce, partagez. Et n'oublions pas, le salut réside en Jésus uniquement. Peu importe la beauté de votre bâtiment, peu importe la beauté de l'arbre, l'arbre ne sert à rien si son fruit est mauvais. Nous devons être connectés à la vraie source qui nous permet d'agir comme Christ en nous posant la question: suis-je en train de représenter Christ dans mon caractère ou je suis en train de représenter le dragon, Satan, dans mon caractère? Que la paix du Seigneur soit avec vous. À très bientôt sur Vénère Raisonnant.